Hey tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. Donc ce sera pour les guidances du mois de novembre. Je voulais déjà remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et pour toutes celles qui continuent à me suivre bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter bien entendu. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo, quel sujet vous aimeriez que j'aborde ici sur ma chaîne. Ça m'aidera aussi à créer du contenu qui vous plaît. Donc voilà, si on revient au tirage, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard. Peut-être que les messages seront plus compréhensibles pour vous à ce moment-là. Donc voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on démarre tout de suite avec la guidance du mois de novembre pour vous. On démarre avec le Dixit pour voir un petit peu vos énergies actuelles, ok. Puis après, on démarrera le tirage général. Hop. Donc le Dixit, je le rappelle, n'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu de société. Voilà. Allez, pour les cancers. Ok, qu'est-ce que ça me dit ici? Au niveau du passé, vous avez concrétisé des choses qui méritent, selon vous, d'être améliorées, d'être revues. En tout cas, c'est des belles choses que vous voulez mettre en place, que vous avez eu envie de mettre en place, mais peut-être qu'il vous manque un petit quelque chose pour que ce soit parfait pour vous, ok? Sur les énergies actuelles, vous êtes vraiment dans l'apprentissage et faire grandir des connaissances qui sont à l'intérieur de vous, puisque vous sentez justement que c'est pas parfait, puisque le petit œuf là il est un peu brisé, t'as vu? Du coup, il y a aussi un entretien permanent à faire dans votre jardin personnel, dans votre jardin secret. Vous en prenez soin, vous prenez soin de votre intériorité les gars, vous prenez soin de vous, de vos idées et de ce que vous voulez mettre en place, ok? Sur ce mois de novembre, on a cette carte où on a un espèce de gros poulpe géant qui sort de son coffre-fort. Peut-être qu'il y a une idée qui émerge. Alors, il y a deux choses. Peut-être qu'il y a une idée qui immerge, pardon, et que vous fuyez en courant cette idée, puisque vous sentez que c'est pas la bonne. Ou bien, cette idée, cette idée qui est qu'on a l'impression qui est mauvaise peut-être, et va s'avérer bonne finalement. Je sais pas trop là. Ou peut-être vous avez tellement nourri votre intériorité qu'il y a besoin que ça s'exprime à l'extérieur en fait. Peut-être que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, sur votre développement personnel. Et maintenant, on vous demande de faire sortir votre potentiel et d'acter des choses. Hein?
Vous me direz si ça vous parle. Mais ouais, comme si vous devez acter des choses dans la matière. Du coup, j'ai changé de jeu, j'ai pris le tarot psychique. Je ne l'ai pas appris par cœur. Donc, des fois, je regarderai dans le livre. Et c'est en fonction de mon intuition et de mes ressentis. Donc, voilà. J'ai changé un peu aussi la méthode de tirage. Ce sera au feeling. Voilà. Ce sera peut-être jamais au même format. Hein, parce que j'aime pas trop... Enfin, je me lasse vite. Du coup, j'aime bien quand ça change un peu. Et c'est aussi trouver ma perso. Tu vois. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les cancers. La position, les énergies actuelles. Vous avez envie, ouais, qu'il y ait un changement qui s'opère. Il y a quelque chose qui sort. Il y en a trop là. Mais vous allez vers une transformation. C'est quelque chose qui vous ronge un petit peu, on va dire. Enfin, qui vous ronge. Côté mental, vous avez des projets. Vous avez envie de faire émerger quelque chose de votre tête. Vous avez des idées à mettre en place. Et c'est ce qui vous empêche aussi à trop avoir d'idées, entre guillemets. C'est ce qui vous empêche d'avancer. Il faut vraiment que vous vous posiez, que vous allez faire un petit repos, une petite retraite spirituelle pour un petit peu vous ressourcer, vous recentrer avec vous et voir qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour votre projet. Mais il y a vraiment un mouvement qui s'opère, un mouvement qui va vers la lumière et qui tourne le dos à quelque chose de passé. C'est en avant Guingamp là. Hein. On a des idées et on veut les mettre en place. Vous en êtes conscient en tout cas, c'est dans les énergies actuelles. Vous savez que vous avez besoin peut-être d'encore un peu de temps pour mettre à profit tout ça. Ok. Allez, les cancers. L'objectif, c'est de vous tourner vers votre destinée. Destinée. Da, 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 da. Et... Destinée. Donc, la carte. La carte, pardon. La carte de la destinée. Number 10, ok. So, le 1, nouveau commencement. Vous allez vers votre destinée, une ouverture du cœur. Il y a des changements qui arrivent pour vous, les cancers. Vous êtes aussi à la recherche de votre propre vérité. Vous trouvez un équilibre. Enfin, c'est vraiment l'objectif, c'est de trouver votre voie, votre équilibre. On est sur un numéro 10 et un numéro 20. 2 arcanes majeures. Et puis, l'objectif, c'est vraiment genre ce succès, hein. Et c'est d'avoir les bonnes armes pour pouvoir avancer. J'ai quand même regardé la carte 20. Que je vous ai dit, je ne les connais pas par cœur. Il y a un réveil spirituel, une clarté, une révélation de la vérité, de la conscience cosmique. Comme si, ouais, ils disent que cette carte, ça arrive comme un avertissement pour obtenir votre attention en fait. Et pour vous, et pour voir jusqu'où vous allez aller. Il y a un changement, voilà, qui doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Alors ça peut être professionnel, amoureux. Après, vous verrez avec quoi ça vous parle. Enfin, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui doit être équilibré. Hein. Comme j'ai dit, vous êtes peut-être dans ces énergies où vous voulez prendre du recul pour peser la bonne décision et la voie qu'il y a à prendre. Mais c'est une voie où vous devez vous écouter et prendre cette voie avec l'intention du cœur. C'est ça, the intention of the earth, du coup, voilà. Et je voulais regarder quand même la carte One. La One, les cartes des chakras. Ah non, c'est pas ça. Je peux.
Tu peux aller de l'avant, c'est je peux, le sacré, je peux. Bon, ce livre, je ne trouve plus. Je ne trouve plus. Non. Ok, je sais, je perds du temps, je m'en excuse. Mais voilà, c'est pour... voilà. Non, mais c'est même pas celle-là que je voulais regarder. Voilà. La première des cartes mentales indique que de nouveaux commencements et défis excitants se présentent à vous. En vous servant de votre force, de votre volonté, de votre détermination et de votre concentration, vous avez le potentiel de régner en triomphateur dans de nombreux domaines de votre vie. Donc voilà, vous avez mis en marche des choses pour aller vers votre propre vérité, vers un changement. Il y a vraiment un changement qui s'opère ici, les gars. C'est cool en tout cas, l'objectif, non pas avec l'exit, l'objectif. Il y a vraiment quelque chose qui arrive comme un cadeau. Il y a des compréhensions et vous êtes protégé hein, par l'univers. C'est votre destinée. Du coup, n'est-ce pas, par rapport au passé pour les cancers, vous avez eu des bouleversements au niveau peut-être spirituel, puisque 16, ça fait 1 plus 6, ça fait 7. Hein. Le 7, la spiritualité. Tchouk. Tchouk. On parle de bouleversement par le passé. Il y en a trop. En plus, j'ai même pas posé mon intention. Alors. Voilà, on laisse les souvenirs passer. C'est bon, stop en fait. On laisse de côté. Voilà, passer à autre chose. On passe à autre chose sur des bouleversements. Sur quelque chose qui vous a un petit peu emprisonné par le passé. Et on laisse tout ça derrière. On vous demande en tout cas de laisser tout ça derrière vous. On a 2 fois la carte 6. Je vais quand même prendre un truc là. Carte 6, c'est l'harmonie, l'appréciation, la loyauté, la responsabilité. Hein. Soyez en harmonie et passez à autre chose. Et enfin, le bouleversement. C'est aussi, oui, le bouleversement, c'est quelque chose qui est arrivé comme un imprévu, en fait, dans votre vie. Et ça peut-être vous a donné de grandes compréhensions ici. Et c'est ce pourquoi vous avez envie d'aller de l'avant dans une situation. Voilà. Si ça arrive comme quelque chose de négatif, finalement, ça peut arriver comme genre un coup de foudre. C'est comme, je crois que c'est la tour, cette carte. Ouais, c'est la tour. Où ça arrive tellement soudainement qu'on décide de tout remettre en question et de repartir à zéro, quoi. Donc ça peut nous dire ça, les cancers, où on vous dit là de passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui est arrivé très soudainement dans votre vie et qui vous a permis d'entreprendre un très très grand changement. Ok, par le passé s'il vous plaît. Ouais, vous décidez de prendre un petit peu le large. Un petit peu beaucoup. Donc voilà. Hop, allez, on continue. C'est bon, ça suffit. Peur et blocage, chagrin et peine, partenariat et alliance. Bah, la carte 3-3, vous faites que des doubles, vous. Hein. Genre ici, on a la carte 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8. Là, on a 10, 20, 1. 6, 6. Bon, 3-3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Chagrin et peur. Partenariat et alliance, il y a des choses qui vous bloquent. Peut-être que vous êtes allié avec des personnes et pour changer, pour aller vers ce dont vous avez envie, vous devez briser des partenariats, des alliances, des unions avec une ou plusieurs personnes. Et finalement, vous avez peur de leur causer du chagrin et de la peine. On a l'enfant. Comme un enfant, vous n'arrivez pas à prendre des décisions peut-être par rapport à ça. Vous avez peur qu'il y ait tout qui s'effondre et que vous ne soyez pas compris. Ok. Ouais, il y a cette peur de trahir quelqu'un, peut-être ouais, dans un partenariat, peut-être professionnel, dans une alliance.
et qui finalement risque de vous porter préjudice. Donc vraiment ça c'est ce qui vous retient. Mais qu'est-ce qu'on vous dit Il faut que vous retournez vers votre propre amour. Alors vous avez donné l'opportunité à quelqu'un soit vous, soit lui, hein, mais de vous allier pour être plus fort. Et puis aujourd'hui, vous avez besoin de vous délier de cette chose, de cette situation pour vous faire grandir. Et on vous dit que vous devez d'abord penser à vous, hein, et que dans tous les cas, si ça avait été l'inverse, vous auriez aussi ressenti de la peine et du chagrin. Donc ça c'est ce qui vous freine. Enfin j'ai vraiment cette interprétation là où il y a une partenariat et une alliance et que vous devez briser et c'est ce qui vous retient, hein. Ok, il y a vraiment un... Qu'est-ce qui vient de vous de l'extérieur? Il y a un nouveau commencement, vous devez faire des choix. Et bien on a encore la carte des choix, des décisions. Vous devez prendre des décisions et faire le premier pas pour aller de l'avant. Des choix, des décisions à prendre. Changement financier et matériel. Il y a quelque chose qui va changer complètement dans votre vie. On parle d'un grand changement, d'un projet personnel. Ça peut être au niveau du travail, où vous changez complètement de travail, les cancers. On va voir qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour les cancers, novembre. Femme. Ouais, vous avez des choix. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous avez toujours rêvé et que vous pouvez enfin mettre en application. On a trop là. Verdict, quelque chose qui tombe. Ok. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a des choix à faire en votre âme et conscience. Mais c'est ce dont vous avez toujours rêvé pour moi. Hein? Oh, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, moi. Ok. On continue. Du coup, où est-ce que ça vous mène tout ça? Où est-ce que ça mène les cancers sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Ok. Peut-être vous avez besoin de vous ressourcer. D'être en pleine solitude pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir fermer la page d'un livre ou le livre tout court. Hein. La carte 9, ça symbolise voilà, l'achèvement d'une situation. Donc ça vous mène vraiment à clôturer quelque chose sur ce mois de novembre. Et 9 fois, alors là c'était la carte 9. 9 fois 2, 18, carte 18. L'ombre. L'ombre, l'ombre, l'ombre. Grâce aussi à cette solitude où vous prenez des choix pour pouvoir fermer... un livre, un chapitre du livre, c'est à ce moment-là que vous arriverez à vous unir à la fois avec votre part mentale et émotionnelle, ok? Il y a vraiment ce sentiment de s'unir au niveau des émotions et de s'aligner avec soi-même à travers la solitude pour avancer et faire ses choix. Hein? Vous allez pouvoir retrouver ça. Ouais, vous recevez des messages, vous avez des compréhensions. Il y a encore la carte du verdict qui tombe. Et des messages d'ailleurs. C'est prendre de la distance avec la situation passée aussi. Hein. Prendre de la distance avec le monde qui vous entoure, avec ce côté mental. Et vous avez besoin de réunir les deux. C'est pour ça que ça va vous amener à des moments de solitude qui vous seront bénéfiques. N'ayez pas peur de la solitude. C'est comme ça que vous apprendrez le mieux sur vous-même. Ça peut faire travailler beaucoup de choses. Parfois difficiles. Mais vous en sortirez que plus grand par la suite, quoi.
Et enfin, l'issue pour les cancers ce mois de novembre. Ok, bon bah, chakra de troisième œil, chakra du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, je vais reprendre les chakras, les chakrounés. Hein. On en est où? Je sais plus, le chakra, je crois que c'est la fin. Voilà. Donc, chakra, plexus solaire. Vous pouvez les gars, vous pouvez aller de l'avant et faire votre propre choix. C'est aussi la volonté, tout ce qui est plexus solaire, etc. Hein. Enfin, etc. Il n'y a que plexus solaire, mais c'est ayez confiance en vous, ayez de la volonté dans ce que vous voulez entreprendre pour vous et pour vous-même. La carte 3, 3 x 2, 6, hein, voilà, 3, 3. On est plutôt cool là. Troisième œil, c'est je vois, tu vois ce qui est bon pour toi. Écoutez votre intuition, la solitude, ça va vous permettre voilà, d'être aligné et d'écouter les messages de votre cœur, de votre âme. Hein? Il y a vraiment un besoin de se ressourcer avec le repos et le rajeunissement ici. Tout doit être équilibré pour travailler en harmonie. Du coup, voilà les cancers. Je vais compléter quand même avec les portes de l'intuition. Vous êtes où vous? Vous portez encore peut-être quelques masques. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est pour ça on vous dit ici, pour briser les chaînes, il y a quelque chose qui survient. Laissez le passé derrière vous. Soyez vous-même, libérez-vous de quelque chose qui ne vous convient plus. Osez dire je m'en vais, je pars. Et faites vos propres choix pour être qui vous êtes. Hein. Où est-ce que vous allez pour le cancer? Ouais, le grand plongeon. Alors c'est à la fois la réparation où vous guérissez certaines blessures. Hein. Et on vous dit le grand plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Allez-y, genre les feux sont ouverts, l'univers il vous dit ok c'est bon, c'est ton moment, genre vas-y. Arrête de douter, arrête d'avoir peur, de faire de la peine. Il faut que tu penses à toi. Sans être dans l'égoïsme, bien entendu. Hein. Du coup, on continue ce que vous devez comprendre, s'il vous plaît. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Hein? C'est vous qui avez les clés en main, hein. C'est vous qui devez faire des choix et qui devez avancer tout seul. Et vous allez voir alors que c'est hyper libérateur et que vous pouvez faire des choses aussi seul. C'est important. Les difficultés pour les cancers, le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous avez un peu peur peut-être, voilà, de vous détacher d'une alliance, d'un partenariat, d'une situation avec quelqu'un, parce que vous dites que sans lui ça ne marchera pas, mais en fait, bien sûr que oui. Envisagez le meilleur, dites-vous, je peux, j'ai la volonté de réussir, allez-y. Et l'issue, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Si c'est être en accord avec vous-même, alors suivez. Ne vous arrêtez pas pour les autres parce que demain, il y en a qui ne s'arrêteront pas sur leur chemin pour vous. Hein. Donc avancez. Voilà les cancers, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, j'espère que vous passerez un très bon mois de novembre et je vous fais des gros bisous.